Germain, c'est bien émouvant pour moi ce que j'ai à te dire là. Mais Germain, depuis hier soir, mon fils est devenu un homme. T'es pas sérieux? Mais donne-moi des détails. Combien qu'il y en a bu? Je sais pas exactement combien, mais assez que ça sent encore le maudit dans la chambre de bain matin. Denis, félicitations, mon vieux. La première brosse de ton gars. Tu dois être fier, hein? Ah, je suis pas capable de l'exprimer, mais je suis bien fier. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je serais allé voir ça, moi. J'aurais bien voulu, mais même moi, je suis arrivé en retard. Mélanie s'en était occupée, puis il était déjà couché. As-tu pris des photos, au moins? Non. Ça, c'est bien une fille, ça. Elle sait pas que les moments les plus mémorables dans la vie d'un gars, c'est ceux dont il se souvient plus. Je sais bien, mais c'est peut-être pas nécessairement de sa faute à elle. Je le soupçonne, lui, là, d'avoir fait exprès d'être malade avant que j'arrive. Tu penses? Ben, tu sais, quand il y a des bulletins à 100% dans toutes ces matières, ces niaiseries-là, ça, il me le montre. Mais quand il arrive des choses vraiment importantes, on dirait qu'il veut pas que je profite de mes moments de fierté. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ben, juste un exemple. À sa naissance, il y avait une date de prévue pour ça. Mais lui, il s'est arrangé pour me naître 2 semaines après, juste pour arriver en plein dans un match canadien-nordique. Ah, maudit. Heureusement, dans ce temps-là, qu'un gars a son sens des priorités. Ouais, je comprends, mais il devait bien savoir, j'haïs ça écouter le hockey à la radio, moi. Hey, j'avais-tu l'air d'un fou dans la salle d'accouchement avec mon Walkman sur la tête, moi? Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Ben quoi, je coupe mon Pepsi avec du 7-Up. Oui, mais pourquoi tu coupes ton Pepsi avec du 7-Up? Parce qu'il restait plus de crème soda dans la machine à liqueur. Non, mais je veux dire, pourquoi tu bois pas ton Pepsi tel quel? Hein? Es-tu folle, toi? C'est plein de caféine là-dedans. Je voudrais pas développer une accoutumance. Bah, tu trouves pas que t'exagères un petit peu, là? Non, non, hey. J'ai bien trop peur d'avoir un profil de toxicomane pour prendre le moindre risque. Toi, un profil de toxicomane. Mais voyons, Jean-Louis, t'es la seule personne au monde qui a déjà appelé Nez Rouge pour qu'il aille te reconduire chez toi parce que t'avais mangé des babas au rhum. Oui, mais, tu sais, Sylvie, la toxicomanie, c'est souvent génétique. Puis comme il y en a dans ma famille, ben j'aime mieux faire attention. Il y a de la toxicomanie chez vous? Ben oui. C'est un douloureux secret de famille que ma mère m'a révélé pour me mettre en garde contre les pièges que le destin pouvait me tendre si je m'éloignais trop d'elle. Ah, évidemment. Non, c'est sérieux, Sylvie. C'est ma tante Solange. Bon, tu sais comment ça se passe, hein? J'imagine, au début, là, on en prenait juste le soir parce que ça l'aidait à dormir. Mais là, à un moment donné, elle s'est mise à en avoir besoin. Puis là, elle a complètement perdu le contrôle. Puis là, elle était rendue qu'elle en prenait tout le temps, à n'importe quelle heure, puis tous les jours. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle prenait, des somnifères? Non, de la camomille. Nicolas, j'ai pensé à toi. Ben, montre-moi pas ça, le cœur me lève. Ben voyons donc. Je te le dis, père, je l'ai eu, ma leçon, hein. Je boirai plus jamais. Ouais, Nicolas, pourquoi tu dis ça, là? Tu veux vraiment me faire de la peine, là? Père, j'ai tellement été malade, là. Non, Nicolas, je te défends de dire ça, OK? Ça serait comme d'avouer que t'es pas capable d'en prendre plus. Ben, c'est à peu près ça. Non, écoute bien. Un vrai gars, là, il a beau être à 4 pattes dans la chambre de bain, les 2 genoux dans le vomi, la face à côté dans le bol de toilette, il est pas malade. Il fait de la place pour le digestif, pas mal. Je comprends mal comment un père peut se réjouir du fait que son fils a passé sa fin de soirée à dégueuler, puis tout ça parce qu'il n'y a pas assez de jugement pour s'arrêter de boire à temps. Mais non. Ça prouve juste que t'es un vrai gars. Puis ça avait été Mélanie. Ben non, ça se peut pas, c'est une fille. Puis? Non, mais écoute, les filles, c'est pas pareil. Tu sais, les filles, c'est comment elles sont superficielles. Les autres, ils pensent juste à leur apparence. Fait qu'une fille, elle sait qu'un gars saoul, c'est drôle, mais qu'une fille saoule, c'est laid. Fait que t'es absolument convaincu que tu verras jamais Mélanie pacter. Pacter, jamais. De toute façon, tu vas voir, l'avenir va me donner raison. Oh. C'est que ça sent, ça? C'est vrai que ça sent drôle, hein? Mélanie, tu es à la maison? Ben oui, dans sa chambre avec une de ses amies. Ben, tu sais, Isabelle, là, celle qui a toujours l'air déguisée en Salon des métiers d'art de 1974. Oh non, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Mélanie! Qu'est-ce qu'il y a? Mélanie! Salut.
Ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'ai pas la mémoire des noms, là. Mélanie, tu prends de la drogue! Mais voyons, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça sent le cégep à plein nez, c'est dedans. Ma fille, ma propre fille, une droguée. Oh, j'en reviens pas, j'ai tellement honte, là. Mais voyons donc, moi, une droguée. Regarde, j'ai pris un joint, puis en plus, c'était la première fois. Ben justement, c'est ça la drogue, ça commence comme ça. Ça prend juste une fois, là on en veut plus, puis de plus en plus forte. Là c'est la descente aux enfers. Oh, tu capotes! Oh ouais, OK, fine. Tu veux prendre ça à légère? OK. Ben si tu te réveilles demain matin, là, tu t'aperçois que tu viens de mourir d'une overdose d'héroïne, viens pas me voir parce que je te parlerai même pas. Franchement, Pal. J'aurais dû me douter aussi. Sur toutes les photos que j'ai prises de toi aux fêtes, t'avais toujours les yeux rouges. Qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Mais je suis allée faire le plein, puis je me suis renversé plein d'essence dessus, puis là, mon manteau pue le diable. Ah, c'est drôle, ça. Moi, j'ai toujours trouvé que ça sentait bon. Ah, je me souviens, là, quand j'étais petit, je voulais toujours que ma mère laisse les vitres baisser quand on allait faire le plein. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Elle a eu peur que j'y prenne goût. Bon. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Ben, disons qu'elle m'a donné un pince-nez pour ma fête. Pourtant, je savais pas nager. Hey, chez vous, la paranoïa, là, c'est un style de vie, je pense, hein? Bon, je vais aller me laver les mains au moins. Sylvie? Quoi? Ton manteau, là, tu dis qu'il sent beaucoup? Oui? Pourquoi tu me demandes ça? Pas rien. Pas rien. Je l'ai dit à Mélanie, une fille droguée, y a personne qui veut de ça sur le marché du travail. Non, ça, c'est vrai, ça. J'ai donné l'exemple. Tu sais, la petite chanteuse qu'on aimait beaucoup quand on était jeune, elle en prenait de la drogue parce que ça devient drôle, là. Mimi, es-tu? Non, non, l'autre, là. Non, Janis Joplin. Ouais, c'est ça, Janis Joplin. Ben, qu'est-ce qu'elle fait de ça? On n'entend plus parler d'elle, hein? Alors, t'es sûr que tu fais pas 2 poids, 2 mesures, là? Je veux dire, tu veux pas que Mélanie fume la moindre petite puff de hache? Par contre, t'es bien content quand Nico boit comme un trou. Ben non, au contraire, en tant que femme, elle devrait être fière des valeurs que j'essaie d'inculquer à son frère. Je te suis pas, là. Écoute, si on se fie au magazine de femmes, là, l'homme idéal pour la femme, c'est un gars qui pleure, qui parle puis qui garde rien en dedans. Donc, dans ma tête à moi, il est sous. Ouais, t'as peut-être raison, Denis. Mais je pense qu'il existe un moyen de ramener Mélanie dans le droit chemin. Veux-tu que je t'aide? Tu ferais ça pour moi? Oui. Parce que moi, là, j'en ai une cousine qui a déjà fumé de la drogue. Puis je voudrais pas que t'aies honte comme ses parents ont eu honte. Là, tu parles de la déchéance qui l'attend, hein? Non, je parle des robes en macramé qu'elle peut se mettre à porter. Arrive, prépare-toi. Qu'est-ce qui se passe? On va sauver ta sœur. Salut! Mais voyons, c'est quoi ces phases d'enterrement-là? Hein? Oh, c'est juste que Germain a eu des mauvaises nouvelles d'une de nos anciennes amies. Ouais. Une amie à qui on a arrêté de parler quand elle a commencé à prendre la drogue. OK. Pauvre Carole. Puis dire que quand ça a commencé, là, elle a commencé comme dans bien des cas, juste avec un petit joint de rien. Ouais, puis là, ils viennent de l'enfermer à l'asile des fous. Ça a l'air que la nuit, elle arrête pas de crier, là, puis elle a des cauchemars puis des flashbacks du Vietnam. Elle a fait la guerre du Vietnam. Même pas, vois-tu comment est-ce qu'elle est fuckée? Puis à la fin, là, c'était rendu, là, qu'elle vendait son corps pour payer sa drogue. Oui, mademoiselle Cool. 10 000 $ par rein. Puis le 30 000 qu'elle a fait, elle l'a tout dépensé dans la drogue. 30 000? C'est quoi, elle avait 3 reins? Ah, t'es revenu? Kilomètre-heure, bureau de Sylvie Côté. Allô? Allô? Oui, c'est vous qui avez commandé une pizza all dress pas dans la chouette? Jean-Louis, franchement.
Qu'est-ce que tu fais là? Je t'espionne. Puis là, t'es en prison. Jean-Louis, as-tu bu? Non. Hey, c'est parce que ton incident ce matin m'a donné une idée d'article sur différents types d'essence. C'est que j'ai poussé le professionnalisme jusqu'à passer l'avant-midi dans une station-service à voir si je pouvais différencier différents types d'essence à leur arôme. T'as passé l'avant-midi à sniffer du gaz. Laisse-moi dire qu'à partir de 87 d'indice d'octane, ça blaste en Simonac! C'est quoi ça? Ça? Ah, j'ai décidé de me ramener un petit peu d'ouvrage à la maison. Denis! J'ai longuement réfléchi au problème de ta fille Mélanie, puis je pense que j'ai une solution. Ah ouais? C'est quoi? Ça sert de l'encourager à prendre la drogue. Oh, t'es-tu en train de virer? Non. Écoute bien toutes les subtilités de mon plan. Ta fille Mélanie, c'est une adolescente comme les autres. Non, insulte pas ma fille, elle a une très belle peau. Non, pas ça. Je veux dire, comme toutes les ados, elle a l'esprit de contradiction. Hein? Si tu lui dis de faire quelque chose, c'est officiel qu'elle va faire le contraire. Ouais. Ben, moi, ici, j'ai eu ma période comme ça. Obstineux, tête de cochon. Je faisais le contraire de ce qu'on me disait tout le temps. Tout ce que je souhaitais, moi, c'était de sortir de la maison pour aller rejoindre mes chums. Ça, c'est normal pour un ado, hein? Ah non, moi, c'est quand j'étais marié. Bon, ben, regarde. Admettons que tu veux que Mélanie, elle rentre à minuit. Tu vas-tu lui dire, je veux que tu rentres à minuit? Ben non. Si tu veux que ta fille rentre à minuit, tu lui demandes de rentrer à 9 h. Mais ça, tous les parents savent ça. Exactement. Ça fait que si tu lui dis, Mélanie, ah ouais, prends-en de la drogue, c'est le fun, qu'est-ce qu'elle va faire, tu penses? Elle n'en prendra pas? En plein ça. Parce que la principale raison pourquoi les adolescents prennent de la drogue, Denis, c'est pour écœurer leurs parents. J'irais même plus loin, je te dirais que la meilleure façon de décourager un adolescent de prendre de la drogue, ça serait de la légaliser. Ouais, voyons, tu trouves pas que t'exagères, là, légaliser? Non, tu sais, fumer un joint, là, ça peut avoir l'air cool, hein, mais ça l'est pas mal moins quand c'est la bave de ta mère qui a servi pour le rouler. Peut-être, mais de là à légaliser. Non, imagine-toi, Denis, peut-être que la drogue remplacerait la boisson dans les parties de famille. Imagines-tu qu'un adolescent, il aurait le goût de faire de l'acide quand sa grand-mère il en aurait déjà à faire au jour de l'an? C'est un peu le principe de la crème de menthe. Tu veux pas en boire parce que tu veux pas ressembler à ta ma tante. T'as tout compris. Sacrifice. Comment est-ce que tu fais de penser à tout ça, toi? Oh, ouais, pas de mérite, hein? Tout ce que je sais, je le dois à un père responsable qui a su me traumatiser quand c'était le temps. Tu veux dire? Papa savait parler aux adolescents. D'ailleurs, il s'est servi de la même théorie que je viens de t'expliquer, ça. Il l'a jamais avoué, là. Mais s'il est arrivé ce qui est arrivé à Noël 1974, c'est parce qu'il voulait me mettre en garde contre les accès d'alcool. Mais là, Germain, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu honte de lui. D'ailleurs, je l'ai pas bu pendant 3 ans après. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Je l'ai oué encore. Toute la famille réunie autour de la table pour voir ça. Les enfants avaient les yeux grands, tu sais, à cause de l'émerveillement, je suppose. Puis papa, assis dans le bol à punch, il nous avait dit, « Checkez-moi bien aller, on va faire du mousseux pour tout le monde! » Bonjour, je m'appelle Jean-Louis et je suis essensoïnomane. Hey, tu fais bien de préciser parce que pendant 2 secondes, là, je pensais que t'allais me dire « Bonjour, je suis Jean-Louis et je suis nageuse synchronisée. » Tu dis ça à cause de mon pince-nez. Mais, tu sais, je sais ce que tu penses, mais disons que je me sens encore trop fragile pour me passer d'une béquille. T'es en sevrage? Ah, j'ai même commencé une thérapie. C'est un genre de groupe d'entraide, là. C'est genre entraide et discussion, là, comme les AA. Là, j'ai rencontré des gens qui vivent un enfer semblable au mien, puis qui sont vraiment en mesure de m'aider. Parce qu'après tout, qui peut le mieux aider un toxicomane, sinon un autre toxicomane? Tu sais, Sylvie, moi, là, je veux juste être normal. Toi, ça? T'en demandes pas un peu trop, non? Non, parce que tu comprends, j'ai découvert que le vice rend l'homme semblable à l'animal. Ah oui, je sais. Puis toi, dans ton cas, c'était un hamster.
Voyons, ça sent le pot ici. Père? Père? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de vivre quelque chose, Mélanie, que j'avais jamais vécu de ma vie. Quoi? J'écoute Harmonium, puis je comprends les paroles. Bon, t'es pas stone, là, toujours? Chut! Écoute comment c'est beau. Quoi? J'entends exploser mes neurones. Écoute. Tu veux-tu entendre toi aussi? Écoute, gars, j'en ai encore en masse, puis j'ai du papier à rouler. Mais on peut pas fumer ensemble, t'es mon père. Ben voyons donc. Pourquoi pas? Parce qu'après tout, c'est toi qui m'as ouvert la porte de ma perception personnelle. De quoi tu parles? Ah, écoute, c'est vrai qu'au début, j'ai été un peu fermé à la chose. Mais je me suis dit, essaie de te montrer la voie qui va te permettre de rentrer en contact avec l'univers. L'espace. Père, le temps. on est en 1999, pas en 74, hein? Mélanie, j'ai beaucoup pensé à toi. Je me suis dit, on a mis quelqu'un au monde. On devrait peut-être l'écouter. Père, là... Ouh! Est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter. Ni, ni, na, 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 ni. T'arrives du dépanneur? Ouais, je suis allé au dépanneur colombien, là, puis comme prévu, je suis venu avec un 2 litres de coke puis une paille. Tu restes du charme? Non, parce que sa liqueur, il avait pas mal cher, m'a dit. Elle est même pas rafraîchissante, par contre, elle donne pas mal plus de pep que du Gatorade. Ouais, j'en ai bu un petit peu en m'en venant, là. Ça goûtait tellement mauvais, il a fallu que j'avale ça par le nez. Hey! Mais... Maudit que vous faites dur, tous les deux, là. Ah. Oh. Ah. Bon, je pense que ça a marché. Eh ben, tant mieux! Parce que moi, si je peux t'aider à rendre ta famille heureuse, je suis là pour ça, Denis. Nous autres, on est deux chums. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, jamais je te laisserai tomber. Denis, jamais. Ça, tu peux compter sur moi, on est comme des frères. On est Jamais. Quoi? Je t'avais dit de faire semblant, là. Mais comment tu veux que je fasse semblant quand je sais même pas comment c'est pour de vrai? Tu te frappes, mon Germain? Non. En tout cas, Germain, je pense que ça a marché pour Mélanie. Ah, tu penses que c'est plus une droguée? En tout cas, je suis allé saigner dans sa chambre pendant qu'elle était pas là. Puis sais-tu quoi? Quoi? Dans sa pile de CD, là, le CD de Jean Leloup, il était en dessous de la pile. Ça, Denis, il y a des signes qui trompent pas, là, puis ça en est un. Ouais, puis là, je voulais me confirmer que c'était plus une droguée. Fait que j'ai dit, m'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le lecteur CD, la musique à l'écoute de cet incite. Un disque de qui? Laura Fabian. Ça doit être rassurant pour un père de savoir que sa fille est plus rebelle puis qu'elle écoute enfin de la musique plate. En tout cas, Germain, je saurais jamais comment te remercier. C'est réussi. Je sais que t'as payé cher de ta personne pour sortir ma fille de l'enfer de la drogue. Ça peut te rendre service que je risque mon équilibre mental. T'as beaucoup souffert, hein? Ben, disons que... je sais pas trop comment te dire ça, Denis. Mais la cocaïne a été pour moi une expérience épouvantable. Lorsque j'étais sous son emprise, je me sentais comme un winner. J'étais bien dans ma peau, j'avais confiance en moi, fait que j'ai eu peur parce que c'est pas moi, ça. Il fallait que ça arrête. Et là, qu'est-ce que t'as fait? Ben là, j'ai commencé une thérapie là, avec un groupe d'entraide puis de discussion semblable au AA. Là. Et là, j'ai rencontré des gens qui vivent un enfer semblable au mien et qui sont en mesure de m'aider, Denis. Car qui de mieux pour aider un toxicomane qu'un autre toxicomane? C'est vrai, ça. Alors, Denis, j'ai appris que le vice rend l'homme semblable à un animal. Puis dans ton cas, ben, c'est un Saint-Bernard, hein? Oh, Denis. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Il lui a
regarde.